Et pour y voir plus clair maintenant, je retrouve l'éditorialiste à l'Acadie Nouvelle, François Gravel. Bonsoir. Bonsoir. Bon, quelle est la stratégie, selon vous, de Blaine Higgs derrière cette proposition? Qu'est-ce qu'il essaye de faire exactement? C'est très habile de sa part parce que, dans le fond, il met l'opposition devant un faux dilemme. Ce qu'il dit au parti d'opposition et même à l'électorat, dans le fond, c'est « je ne veux pas d'élection et si vous me maintenez au pouvoir jusqu'en 2022, il n'y aura pas d'opposition, mais si vous refusez mon offre, il y aura des élections et ce sera de votre faute à vous. » Évidemment, c'est de la bouillie pour des chats. S'il y a une élection, ce sera parce que le premier ministre X l'aura décidé, là, pas parce que les partis d'opposition refusent de signer un chèque en blanc jusqu'en 2022. M. Higgs a le droit de déclencher des élections, bien sûr, mais il craint, je pense, un ressac de l'électorat s'il le fait pour des raisons opportunistes. Hein. La raison pour laquelle M. Higgs veut y aller maintenant, c'est parce que les sondages sont bons, parce qu'il pense pouvoir gagner cette majorité qui lui a échappé. Alors, il y a cette proposition-là aussi où il dit aux partis d'opposition, finalement, qu'ils peuvent choisir de le maintenir au pouvoir comme s'il était majoritaire, ou encore dire non, et alors il y aura des élections par leur faute, selon ce que M. Higgs nous dit. Parce que les partis d'opposition l'ont dit, ils ne veulent pas aller en élection, surtout pas dans un contexte de pandémie, l'incertitude. Quelle marge de manœuvre les partis d'opposition ont maintenant s'ils veulent éviter des élections? Est-ce qu'il y a une façon de s'entendre avec une telle proposition? Ah, c'est très risqué, le jeu que doit jouer l'opposition ici, absolument. La situation est compliquée parce qu'on ne sait pas à quel point M. Higgs a un plan ici qui est prenez-le en tant que tel ou sinon c'est terminé. Les libéraux, par exemple, s'ils acceptent de jouer le jeu des conservateurs, s'ils décident d'embarquer dans ce gouvernement de coalition ou d'unité nationale, ça serait, dans le fond, un aveu de faiblesse de la part du chef Kevin Vickers, là, qui nous dirait, dans le fond, qu'il n'a pas confiance en sa capacité, en la capacité de son parti d'aller voir, de gagner une élection. M. Higgs demande à l'opposition, finalement, ni plus ni moins, de cesser de jouer son rôle de solution de rechange, de critique, en échange d'une plus grande collaboration. Et les risques, justement, d'accepter une telle proposition, est-ce qu'on vient directement toucher à la démocratie, la façon que le parlementarisme fonctionne? Oui, parce que le système parlementaire, comme le nôtre, les partis de l'opposition jouent un rôle très important. Ils tiennent le gouvernement responsable de ses décisions. On a besoin d'une opposition forte, peu importe le parti au pouvoir, que ce soit les progressistes conservateurs, les libéraux ou d'autres. Et dans ce cas-ci, dans la proposition de M. Higgs, il a tout à gagner et rien à perdre. Il veut un engagement, et pas pour 6 mois, pas pour 1 an, jusqu'en 2022. Et 2022, c'est pas il n'y aura pas d'élection le jour de l'an 2022, évidemment. Ça va être au printemps ou à l'été, quelques mois plus tard. Alors, il n'y a pas de raison présentement pour qu'il y ait un gouvernement de coalition ou d'unité nationale au Nouveau-Brunswick. Il n'y a pas de guerre contre une puissance étrangère. Il y a la COVID-19, oui, mais il y a seulement quelques cas actifs présentement, la plupart étant des travailleurs étrangers qui sont mis en isolement aussitôt de leur arrivée dans la province. Ce qu'on voit finalement, c'est une tactique de la part du gouvernement qui veut sa majorité et qui demande à l'opposition de la lui donner, sinon il y aura en campagne électorale. Parce qu'au-delà d'une campagne électorale, d'élections générales, il y a les élections partielles aussi. Est-ce que le gouvernement Higgs craint les résultats, selon vous, de telles élections partielles? Je ne sais pas s'il craint les résultats, mais je trouve quand même spécial que la proposition Higgs prévoit que peu importe le résultat de ces élections partielles-là, l'entente, elle, doit être coulée dans le ciment. C'est ce qui est écrit, même si le gouvernement, le Parti progressiste conservateur, devait perdre les 3 sièges et donc se retrouver encore plus minoritaire, les partis, en signant l'entente, devraient s'engager à maintenir le parti au pouvoir, même s'il y aurait là un grand vote de non-confiance, finalement, à l'endroit du gouvernement. Alors, je ne sais pas s'il craint cette élection-là. M. Higgs a déjà dit qu'il souhaitait, lui, aller à une élection provinciale plutôt que 3 élections partielle et il semble vraiment déterminé à tout faire pour éviter que son gouvernement, sa survie se joue dans ces 3 élections-là. Donc, les prochains jours qui seront des plus intéressants. Vous allez suivre ça tout comme nous, j'en suis certaine. François Gravel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir. Bonne soirée.